Téhéran continue ses frappes de représailles contre les pays voisins. Une base française aux Émirats arabes unis a été ciblée, ainsi qu'une raffinerie de pétrole en Arabie saoudite. Les marchés européens se sont effondrés après les frappes menées par Israël et les États-Unis contre l'Iran. L'Eurostoxx 50 a perdu 2% à l'ouverture. La guerre en Iran s'étend alors que Téhéran poursuit ses frappes de représailles contre les pays voisins. L'Arabie saoudite affirme avoir intercepté des drones visant sa raffinerie de pétrole de Ras Tanura. Selon le ministère de la Défense du Royaume, ce site, capable de produire plus d'un demi-million de barils de pétrole brut par jour, a été attaqué par des drones ce lundi matin. Les frappes iraniennes ont également touché les Émirats arabes unis. La ministre française de la Défense, Catherine Vautrin, a confirmé qu'une base militaire française avait été touchée par une attaque de drones iraniens visant le port d'Abu Dhabi. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, la ministre a précisé que les dégâts sont limités et uniquement matériels et qu'aucun blessé n'est à déplorer. Au Koweït, des colonnes de fumée se sont élevées de l'intérieur de l'ambassade américaine. Le ministère de l'Intérieur du pays a déclaré avoir intercepté à l'aube plusieurs drones en provenance d'Iran. De son côté, Washington a précisé que les 3 avions américains qui se sont écrasés la veille près de la frontière ont été abattus par erreur par l'armée koweïtienne. Les 6 membres d'équipage des engins se sont éjectés et sont sains et saufs, précise la Maison-Blanche. Des explosions retentissent tôt ce lundi matin à Beyrouth. Conséquence de l'attaque lancée par l'armée israélienne sur le Liban, après des tirs du Hezbollah quelques heures plus tôt contre Israël, les premiers dans ce conflit. L'un de ces tirs a été intercepté par les défenses aériennes israéliennes près de Haïfa. D'autres ont touché des zones inhabitées. Le président et le premier ministre libanais ont tous deux condamné les attaques du groupe chiite affilié à l'Iran. Alors qu'à l'aube, les frappes aériennes israéliennes avaient déjà fait au moins 30 morts selon le ministère de la Santé libanais, ce lundi matin, l'armée israélienne a appelé les habitants de plus de 50 localités à évacuer immédiatement, provoquant l'exode de milliers de personnes, notamment de la banlieue sud de Beyrouth. Plusieurs centres d'accueil de déplacés ont été ouverts dans le pays. L'armée israélienne a annoncé une intensification des frappes et plusieurs jours de combat contre le Hezbollah, très affaibli par l'intense campagne de frappe lancée contre lui par Israël jusqu'en novembre 2024. Un drone s'est écrasé sur la base militaire britannique d'Akrotiri à Chypre, causant des dégâts matériels mineurs. Aucun blessé n'est à déplorer. Le gouvernement chypriote a confirmé les faits, indiquant avoir réuni le Conseil national de sécurité pour évaluer la situation. Μη επανδρωμένο αερόχημα τύπου Shahid προσέκρουσε εντός των στρατιωτικών εγκαταστάσεων των Βρετανικών βάσεων στο Ακροτήρι, προκαλώντας μικρές υλικές ζημιές. Από την πρώτη στιγμή, όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες της Δημοκρατίας βρίσκονται σε εγρήγορση και πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Θέλω να είμαι σαφής. Η πατρίδα μας δεν μετέχει με ιονδήποτε τρόπο κι ούτε προτίθεται να αποτελέσει μέρος οποιασδήποτε στρατιωτικής επιχείρησης. Les mesures de défense ont été renforcées avec le déploiement de systèmes de protection anti-aériens et anti-drones supplémentaires, de radars et d'avions de chasse. Par mesure de précaution, le personnel jugé non essentiel servant à la base militaire britannique d'Akrotiri sera évacué temporairement. L'incident survient alors que les tensions sont vives au Moyen-Orient depuis plusieurs jours, après l'attaque d'Israël et des États-Unis en Iran et la riposte du régime islamique qui a visé plusieurs pays, notamment dans le Golfe. Le gouvernement britannique a donné son feu vert aux États-Unis pour utiliser ces bases afin de mener des frappes défensives contre des missiles iraniens. Le Premier ministre Keir Starmer a toutefois précisé que le Royaume-Uni n'avait pas participé aux premières frappes contre l'Iran et ne mènerait aucune action offensive. In just a few days, the UAE has faced an unprecedented wave of drone and missile attacks. The UAE Ministry of Defense says Iranian forces have launched 165 missiles, 2 cruise missiles
of 541 drones since February the 28th. Most were intercepted, 152 ballistic missiles and both cruise missiles were destroyed, along with 506 drones. But some did get through. 35 drones fell inside the country, causing material damage, and 21 struck civilian areas. The human cost has been stark. 3 people were killed and 58 others were injured. Debris for interceptors caused further damage to homes and property. And just behind me, the hotel was struck by a drone last night, a reminder of how close the attacks came to residential and civilian areas. Officials say the UAE's air defences remain fully operational and ready to respond to any further threats, but they warn the danger is far from over. Behind me, the Palm Jumeirah looks peaceful and calm now. That's a stark contrast to yesterday. Last night, the sky above lit up with interceptor fire. Loud explosions shook the area as missiles and drones were destroyed mid-air. It's a vivid reminder of the risk that hung over the city. Today has been tense, but in this rare moment of calm that we face right now, officials are urging everyone to remain vigilant and follow guidance from embassies and the government. Amid this uncertainty, there are moments of solidarity and resilience. Residents and businesses have come together to support those most affected. Hotels like My Leo here are offering free rooms to travellers stranded by cancelled flights. Volunteers are helping to deliver food and essentials to those sheltering in place. And neighbours are checking on each other, showing a united front in the face of these unprecedented attacks. For the 3rd day in a row, people in Qatar woke up to multiple early morning Iranian missile attacks, which were seen intercepted right above where I'm standing in Doha's West Bay district in the city center, which would normally be bustling with traffic at this time of day. This morning's 10-minute wave of Iranian missiles was also unleashed simultaneously on Dubai, with our colleagues reporting from there. Last night, the British Ministry of Defense said it took out a Shahed drone heading towards Qatari airspace, indicating the UK has joined the requested allied effort to stop the onslaught across the region. Meanwhile, the government has extended its shelter-in-place order, so most people are working from home and schools have shifted to remote learning. Qatar's airspace remains closed, grounding all flights and stranding thousands of passengers, and those numbers are growing by the hour. Qatar continues to be on high alert. Residents are staying off the streets as mobile national alerts are urging them to do so. The air defenses here appear to be particularly effective as the vast majority of ballistic missiles and drones have been intercepted, sending blast shockwaves throughout the city. Adel Halim, Euronews, Doha. Les marchés européens se sont effondrés ce lundi après les frappes menées ce week-end par Israël et les États-Unis contre l'Iran. L'Eurostoxx 50 a perdu 2% à l'ouverture, avec les indices de Paris, Milan et Madrid enregistrant tous de fortes baisses en raison des menaces qui pèsent sur le transport maritime mondial dans le détroit d'Ormuz. Cette vague de vente fait suite à une chute libre en Asie où le Nikkei 225 japonais a perdu plus de 2,3% avant même l'ouverture des marchés européens. Aux Émirats arabes unis, les régulateurs ont fermé les bourses d'Abu Dhabi et de Dubaï pour les prochains jours afin d'éviter la panique. Alors que les actions s'effondrent, les prix de l'énergie montent en flèche, le baril de brut américain de référence ayant bondi de 8% en raison des inquiétudes liées à l'approvisionnement. Les actifs considérés comme sûrs sont également en hausse, l'or gagnant 2,5% et l'argent 2%, alors que le marché se prépare à une nouvelle escalade. C'est un concours devenu incontournable en Europe. L'Eurovision réunit chaque année de nombreux fans dans plusieurs pays. Para nós são não sei quantos meses, desde setembro até maio. Então, sim, começa a intensificar ali em dezembro. Começamos a ter canções, começamos a ter finais nacionais, como o João disse, da Albânia e tudo mais. E depois, quando chegamos agora, estamos em fevereiro, março, é a loucura total. Há sábados que nós temos o ecrã dividido em 5 ou 6 quadradinhos com as finais nacionais de cada país, que é completamente de loucos tentar acompanhar aquilo, mas nós lá conseguimos. Pour les passionnés, suivre le programme est presque devenu un travail à plein temps. Les fans de l'Eurovision suivent les finales nationales, créent du contenu en ligne et partagent leur opinion sur les forums et les réseaux sociaux. Ils construisent une communauté liée par la musique, entre valeurs communes et différences assumées.
Começamos por conversar uns com os outros sem termos noção de que estamos a criar essa tribo, sem termos noção de que essa comunidade se está a formar. Este sentimento de casa é muito particular porque nós nos sentimos representados, não é? Porque eu acho que muita gente que durante o seu percurso de vida, infância, adolescência, mesmo na fase adulta, quando nos sentimos que estamos à parte, ali encontramos casa, um conforto, um abraço. Au cours de ces 70 ans d'histoire, l'Eurovision n'a pas échappé à la controverse. Cette année, la participation d'Israël est la principale source de critiques qui ont conduit au retrait de 5 pays du concours, dont l'Espagne, l'un des 5 principaux financeurs de l'événement. Le Portugal, par l'intermédiaire de la RTP, le service de radio et de télévision, maintient sa participation malgré le boycott de la plupart des artistes participants au concours qui, même s'ils gagnent, refusent de se rendre à Vienne pour représenter leur pays. Au sein de la communauté des fans, les avis divergent, mais ils affirment que toutes les opinions doivent être respectées. Tendo em conta aquilo que se passa, há quem defenda que determinados países não deveriam participar. Eu também defendo isso, tendo em conta, se fizermos aqui um paralelismo de o que aconteceu com a expulsão da Rússia, penso que haveria lugar à expulsão de outros países. Quer queiramos, quer não, toda a estrutura do ano Eurovisivo acabou por ser impactada. Isto está inconscientemente a impactar os fãs e eu acho que muitos de nós o que vai acontecer é estão à espera só para ver aquilo que vai acontecer em Viena em maio. La finale de l'Eurovision aura lieu le 16 mai à Vienne en Autriche. Cette année, 35 pays participeront officiellement à l'événement.